Lancement du Comité national de facilitation aux chargeurs, une structure mise en place par l'Office de gestion du fret multimodal pour apporter solution aux tracasseries administratives dans la chaîne de transit des cargaisons. Ce cadre de dialogue permanent est un facteur qui contribuera à l'amélioration du climat des affaires et à la promotion du commerce extérieur. Le Comité national de facilitation aux chargeurs, un cadre formel de concertation mis en place par l'Office de gestion du fret multimodal pour redynamiser sa mission et apporter des solutions durables aux problèmes des tracasseries dans la chaîne de transit des cargaisons. Le lancement de ce Comité national de facilitation aux chargeurs est intervenu ce vendredi. Nous verrons que les résolutions de dits travaux puissent contribuer à l'assainissement du climat des affaires. Vous avez l'obligation de résultats. Ce cadre de dialogue permanent entre différentes parties prenantes dans une approche inclusive va non seulement lever les barrières, mais aussi fluidifier le commerce afin de faciliter les échanges commerciaux. Le directeur général de l'OGEFRAM, Passion Seibatambwe, revient sur son importance. C'est un cadre de concertation et d'échange par excellence, mis en place en vue d'identifier les véritables problèmes qui neutralisent le déroulement du commerce, principalement la fluidité du transport du fret, et d'en proposer des pistes de solutions, et ce, de manière concertée. À ce titre, il veillera principalement à la lutte permanente contre les barrières physiques, tarifaires et non tarifaires, pendant que l'OGFM garde un œil vigilant sur l'application du programme d'action d'Almaty sur le transport des transits des pays en développement sans littoral. L'assistance aux chargeurs et la promotion du commerce extérieur, mission principale de l'OGFM, bras séculier de l'État congolais qui connaît pas mal d'entraves. Nous pouvons notamment citer la multiplicité des services opérant à nos frontières, la multitude des formalités et documents à remplir, le nombre élevé des prélèvements opérés, la lenteur dans le déroulement des différents processus administratifs, les interventions des services publics non attitrés, la barrière linguistique spécialement pour les anglophones et les lusophones, la multiplicité des frais, surtout ceux non repris dans la nomenclature officielle, les barrières physiques et autres postes de péage, la corruption, le non-respect des textes réglementaires, etc. La mise en place de ce Comité national de facilitation aux chargeurs, une initiative saluée par différents acteurs qui interviennent dans le transport multimodal. Cette initiative ne peut qu'aller dans le sens d'encourager évidemment les opérateurs économiques que nous sommes à mieux opérer dans ce grand pays qui est le Congo. Parce que comme vous savez, au niveau de nos postes frontaliers, nous connaissons beaucoup de tracasseries. Avec cette initiative du Comité national de facilitation qui réunit évidemment l'ensemble de toutes les professions qui interviennent ou qui interagissent dans la chaîne de transit, comme j'ai dit, à la sortie comme à l'entrée du pays, ça peut qu'encourager nous qui sommes opérateurs à bien œuvrer. C'est une très bonne initiative qui a été prise par l'OGFRAM, donc de mettre tous les opérateurs, tant privés que publics, ensemble pour qu'on puisse réfléchir donc, sur tout ce qu'il y a comme goulot d'étranglement et qui entrave le bon déroulement donc des activités et trouver ensemble des solutions. Avec cette installation, le Comité national des facilitations aux chargeurs va non seulement instaurer l'équilibre dans le domaine du transport multimodal, mais aussi améliorer le climat des affaires, une option qui permettra d'assister convenablement les chargeurs et promouvoir le commerce extérieur.